Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, bonjour. Beloved brother and sister in the Lord, good morning, or bonsoir, good evening, according to your position. Qu'importe votre position. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne, you are welcome on my channel. Vous êtes la bienvenue sur cette plateforme, you are welcome on this platform, où je partage la parole de Dieu, where I share the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to develop his relationship of intimacy with God. Mon travail est de le partager en anglais et en français. My best wish to share it in English and French, pourquoi en anglais ou en English, because this language is between those who are more spoken in the world. Parce que cette langue fait partie de celles qui sont plus parlées dans le monde. Veuillez m'excuser, comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction à langue anglaise. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during English translation. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. I thank you for your good understanding. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, God of praise. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Éternel Dieu, Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha Omega. Je bénis ton nom, je magnifie ton nom, je célèbre ta grandeur. L'unique véritable Dieu, c'est toi, Père. Je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci parce que tu permets que je vienne de nouveau ce jour partager ta parole, la parole vivante, la parole efficace, la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Oui, Seigneur, je voudrais que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que ta parole transforme leur vie et que ta parole illumine les cœurs. Le Dieu qui sait le faire, c'est toi. Le Dieu qui peut le faire, c'est toi. Voilà pourquoi je le remets entre tes mains, toi, l'unique véritable Dieu. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, bonjour. Beloved brother and sister in the Lord, good morning. Ou alors bonsoir selon votre position, or good evening or afternoon, according to your position. Aujourd'hui, je viens de nouveau partager avec vous la parole de Dieu est puissante. Today I come back to share with you the word of God is powerful. La première fois, j'ai partagé avec vous juste la parole de Dieu. For the first thing, I share only the word of God et je l'ai partagé en deux parties. I share it in two parts. Today, je vais parler aujourd'hui la parole de Dieu est puissante. Today, I'm going to speak about the word of God is powerful. Avant de pouvoir plonger dans notre enseignement de ce jour, before teaching, permettez-moi de lire le texte de ce jour, qui est celui de Hébreux 4, du verset 12 au verset 13. Let's read our text today. Hebrews 4, from verse 12 to 13. Là, je le lis déjà en français et par la suite, je le lirai en anglais. Firstly in French and next in English. Là, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Let's read in English. Hebrews 4 from verse 12 to 13. For the word of God is alive and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating to the point of sharing soul and spirit, bone and marrow. It judges the feeling and thought of the head. No creature is hidden before him, but everything is naked and uncovered in the eye of the one to whom we are accountable. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in Lord, comme il est dit dans notre texte, comme il est dit dans notre titre de ce jour, la parole de Dieu est puissante. Like our teaching today that is entitled, The Word of God is Powerful. La parole de Dieu est puissante. The Word of God is powerful. Dire que la parole de Dieu est puissante, c'est de dire que la parole est dominante. To say that the Word of God is powerful is to say that the Word of God has been dominant.
Dire que la parole de Dieu est puissante, c'est de dire que la parole de Dieu est autoritaire. To say that the word of God is powerful is to say that the word of God is autoritaire. Dire que la parole de Dieu est puissante, c'est de dire que la parole de Dieu est énergétique. To say that the word of God is powerful is to say that the word of God is énergétique. Donc, je pourrais résumer ceci. La parole de Dieu est puissante depuis le commencement. Elle est énergétique depuis le commencement. Elle est dominante depuis le commencement. I can say that the word of God is energetic from the beginning. The word of God, it has been dominant from the beginning. And the word of God is autoritaire from the beginning. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, nous savons que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. We know that the word of God is the same yesterday, today and tomorrow. Nous savons qu'il est écrit dans Jean 1, du verset 1 au verset 2. We know that it's writing in John 1, from 1 to 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. We know that it's writing in John 1, from 1 to 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dire que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et au commencement, c'est dire tout simplement que la parole de Dieu ne change pas. To say that the word of God is the same yesterday, today, and tomorrow is to say that the word of God does not change. Et cette parole qui a été créée depuis le commencement, and this word who was created since the beginning, cette parole est Dieu. This word is God. Nous pouvons lire dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. We can read on Hebrews 38. Jesus Christ is the same yesterday, today and tomorrow. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, nous savons que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. We know that the word of God will pass, but the word of God will not pass. Ici, c'est pour illustrer juste la partie où nous avons fait comprendre que la parole de Dieu est vivante et efficace. I take this because only to illustrate this part where this, in the beginning it said the word of God is alive and effective. C'est pour l'illustrer bien aimé. It's only to illustrate it. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec la deuxième partie où il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est la première chose que je viens de partager avec vous. Et la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. The word of God is sharper than any double-edged sword. Dire que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est de l'illustrer de cette manière. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, dans la vie d'aujourd'hui, quand les hommes vont en guerre, ils prennent avec eux l'arme. Beloved brother and sister in the Lord, nowadays, when people go to war, they take every time shot. Ils vont avec l'arme, they take shot. Pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous allons en guerre, lorsque nous voulons combattre, nous utilisons la parole de Dieu. About us, children of God, when we want to fight, we use the word of God. Notre épée, c'est la parole de Dieu. We use ours, which is the word of God. Notre épée, c'est la parole de Dieu. Ours, one is the word of God. En plus du fait que la parole de Dieu est puissante, elle est spirituelle. And that the word of God is powerful, is also spiritual. Alors la parole de Dieu est puissante depuis son commencement. The word of God is powerful since the beginning. Elle partage l'âme et l'esprit. It share soul and marrow. Elle partage l'âme et l'esprit. It share soul and marrow. Depuis le commencement, since the beginning, à la création de la parole de Dieu, in the beginning was the word, et la parole de Dieu a créé tout. The word of God created all things. Et il faut déjà comprendre que dès le commencement de la créature, il y avait déjà une puissance dans la parole de Dieu. It's just to understand that since the beginning, when God created all things with the word of God carries power. Elle est puissante. It's very powerful. Nous pouvons lire dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » We can read it on Isaiah 55, verse 11. So, it is with my word which come out of my mouth, it does not return to me without effect, without having done my will and fulfill my
purpose. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, on nous apprend aussi dans ce même verset que la parole de Dieu partage l'âme et l'esprit, jointure et moelle. We have already read that the word of God shares soul and spirit, joint and marrow. La parole de Dieu partage l'âme et l'esprit. The word of God shares soul and spirit, jointure et moelle, joint and marrow. Donc, si elle partage de ces choses, c'est pour montrer combien de fois la parole de Dieu est puissante, bien aimé. If he shared that, it's only to show us that the word of God is powerful. En plus du fait qu'elle est puissante, elle peut également changer notre cœur. Elle peut changer notre esprit. Likewise, the word of God is powerful. It can also change our mind, our feeling, our thoughts, our feeling. Elle peut le changer. The word of God can change it. Nous avons également lu dans notre texte de Hébreux 4, verset 12 au verset 13, we have already read in our text today, Hébreux 4, from 12 to 13, que nulle créature n'est cachée devant la parole, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. We have already read that no creature is hidden before him, but everything is naked and uncovered in the eyes of the one to whom we are. Nulle créature ne peut être cachée devant elle. Nulle créature. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qu'importe votre nature, qu'importe notre nature, qu'importe les obstacles auxquels nous faisons face, qu'importe vents et marées, qu'importe force, rappelons-nous que toutes choses ont été créées par la parole. Et rien ne saurait être caché devant la parole, puisque c'est la parole qui a créé toutes choses. Alors rien ne pourrait se cacher devant la parole. Beloved brother and sister in the Lord, just to say that no matter our nature, no matter our obstacle we face every day, no matter force, remember that the word of God is what we create all things, and no things can be hid before the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. We can read in Psalm 106, verse 8. Nous pouvons lire dans Psaume 106, 8, mais il les sauve à cause de son nom pour manifester sa puissance. But he saved them of his name to show his power. Nous pouvons également lire dans Exode 9, 16, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. We can also read now Exode 9, 16, but I have left you to subsist that you may see my power and that my name may be published out the head. Bien, mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, je voudrais aussi vous faire comprendre que la parole, vous faire comprendre, n'est-ce pas, il y a des caractéristiques, la parole de Dieu. Only to understand that the word of God, caractéristiques. Il y a des caractéristiques, la parole de Dieu, les caractéristiques que porte la parole de Dieu. Les caractéristiques that carry the word of God, that carries the word of God. Nous avons premièrement la rapidité de la parole de Dieu. Firstly, the speed of the word of God. La rapidité de la parole de Dieu. Speed of the word of God. Nous pouvons le lire dans Psaume 145, 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. We can read it on Psalm 147, verse 15. He sent his word to the earth. His word run with speed. Deuxièmement, l'exécution et l'accomplissement de la parole de Dieu. Secondly, execution and fulfillment of the word of God. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 55, 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. We can read it in Isaiah 55, 11. So, it is with my word which come out of my mouth. It does not return to me without effect, without having done my will and fulfilled my purpose. La perfection de la parole de Dieu. We can speak about perfection of the word of God. Oui, la parole de Dieu est parfaite. Yes, the word of God is perfect. Nous pouvons le lire dans Psaume 19, 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. We can read it of Psalm 19, 8. The law of the Lord is perfect. It restores the soul. The testimony of the Lord is true.
He make wise the ignorant. Bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est droite. The word of God is rectness. Elle est droite, rectness. Nous pouvons le lire dans Somme 34, 4. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Word of God is righteousness and all his words are faithfully. La parole de Dieu est pure. The word of God is purity. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 6, du verset 6 au verset 7. Là, il est écrit par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice. We can read it on 2 Corinthians 6, from verse 6 to 7, by purity, by knowledge, by long-suffering, by goodness, by Holy Spirit, by sincerity, by the word of truth, by the power of God, by offensive weapon and defensive truth. Bien, mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, je vais juste lui illustrer par une petite histoire. Nous avons lu notre texte de ce jour, qui est celui de Hébreux 4, verset 12 au verset 13. We have already read our text today from Hebrew 4, from 12 to 13. Et dans ce texte, nous avons compris que la parole de Dieu est puissante et que cette parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. We have read that the word of God is the same yesterday, today and tomorrow. Nos grands-parents l'ont lu. Our elders read it. Grandmother, grandfather read it. Nos parents l'ont lu. Our parents read it. Et nous le lisons. We also read the same word. Donc cette parole n'a pas besoin d'être remise. Elle n'a pas besoin d'être remise. Elle est la même. This word don't need to update. C'est la même parole. It's the same word. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Let's go to the second part of our teaching. La deuxième partie de notre enseignement. La deuxième partie, the second part of our teaching. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, il est temps de venir à Dieu la nouvelle naissance. It's time to come to God the new birth. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To come to God, you need two things, to repent and to convert. Premièrement, to repent means to regret, to reproach himself, to blame himself, to cry. Se repentir, c'est pleurer sans vouloir regretter. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. As a poor sinner, that is turn away from his sins to turn to God. En tant que pauvre pécheur, c'est se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. We can read it. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 John 1, 9, there is writing. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all iniquity. To convert means to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert means to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. La conversion, c'est le oui de l'homme à Dieu. Conversion is the yes of the man to the God. Nous pouvons lire le texte qui nous permettra de mieux saisir cela. Le texte de référence est celui-ci. 1 John 1, 9. Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson, they will become white as snow. If they are like purple, they will become like wool. Ésaïe 1, 19, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the yes of the God to the man. We can read it on John 3:3. Truly, truly, I say to you, if I say to you, unless the man is not born again, he cannot see the kingdom of God. En vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. A true life, a true conversion lead to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. 2 Corinthians 5:17, there is writing, if anyone is in Christ, is a new creature. All things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, pour vous qui ne connaissez pas encore Dieu, for those who have not yet committed, pour ceux qui connaissaient et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, for others who have given up for any reason, please repeat this after me. Il est temps pour vous de répéter ceci après moi. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. I know that you died for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I am now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. May the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. There will be no mistake to the end. They will live the triumphant life in the name of Jesus Christ. Amen. Brother and sister, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you, Lord. Amen. Let's go to the third part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about the word of God, ce sujet, la parole de Dieu. Beloved brother and sister, after coming to God, après qu'on soit venu à Dieu, il est très important de se nourrir de la parole. It's very important to be fit with the word of God. After coming to God, après être venu à Dieu, it's very important to be fit with the word of God spiritually. Il est très important d'être nourri spirituellement par la parole de Dieu. How do you do it? Comment le faire? Firstly, you must read the word of God. Premièrement, lire la parole de Dieu. Firstly, read the word of God. Premièrement, lire la parole de Dieu. Premièrement, lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 4:4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. In Matthew 4:4, there is writing, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of the God. Deuxièmement, méditer la parole de Dieu. Secondly, to meditate the word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. To meditate the word of God is to dip in the word of God, is to mature the word of God. Et troisièmement, il faut recevoir la parole de Dieu. Thirdly, you must receive the word of God. Bien aimé, quand vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. When you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Ça, c'est très important. It's very important. And then come to put into practice the word of God. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end, to use it, enfin, vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in prayer, dans la prière, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Bien, nous avons appris aujourd'hui, nous avons partagé aujourd'hui la puissance de la parole. La parole de Dieu est puissante. The word of God is powerful. Et maintenant, vous devez comprendre que pour pouvoir déclarer la parole de Dieu, il faut un temps de méditation. Now you can understand that before, if you want to declare the word of God, you must firstly meditate the word of God. La méditation est très importante, bien aimé. To meditate the word of God is very important, beloved. Parce que c'est partant de là que vous allez
comprendre ce qu'est la parole de Dieu. It's going there, you can find what is the word of God. Vous allez comprendre la parole de Dieu. You must understand what is the word of God. Bien mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, pour déclarer une parole, il faut déjà la connaître. To declare the word of God, you must know the word of God. D'où l'importance de la méditation. So that it's very important to meditate the word of God. C'est très important. It's very important. La méditation est une partie très importante dans la vie d'un chrétien. Meditation is the very important thing in the life of the Christian. Pourquoi? Because it's that time you go in connection with God. C'est là où vous allez en profondeur. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Because the word of God is God. Alors que vous allez en méditation, vous allez à la rencontre de Dieu. So that when you go in meditation, you go to meet your God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Seigneur, je te dis merci pour cet enseignement. Dieu de grâce, je te dis merci pour cet enseignement. Alpha Omega, je te dis merci pour cet enseignement. Que l'honneur, la gloire, l'adoration te revienne. May the glory return to you, oh Father. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un divin sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. À tous ceux qui se sont connectés et ceux qui vont bien sûr se connecter, que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos familles respectives. May the Lord of God bless you. May the Lord of God bless you and your respective family. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen.